is the same God who was there for you in the midnight hour. Is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Hold on, change is on the way. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel. C'est votre aimant serviteur Emmanuel Kalou. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment éditer les états des cotisations. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire la sauvegarde du fichier de paie. Ensuite, on va voir comment effectuer la clôture mensuelle de paie. Et ensuite, on verra en dernière position comment réouvrir ou bien comment ouvrir un tout nouveau mois de paye. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer le logiciel SagePay RH. Voilà. Ensuite, pour effectuer la sauvegarde de paye, pour effectuer la sauvegarde du fichier de paye, on vient dans le menu fichier. Ouvrir. Bon, avant de continuer, je tiens à préciser que c'est très important d'effectuer la sauvegarde du fichier de paie. Pourquoi? Parce que une fois que la clôture de paie a été effectuée, c'est impossible de revenir sur le mois clôturé. C'est irréversible. Genre, je suis dans le mois de janvier, j'ai pas effectué de sauvegarde, je fais en même temps la clôture et j'ouvre le mois de février. Si jamais il y a une erreur sur les bulletins de janvier et que je n'ai pas eu l'idée de sauvegarder le fichier de janvier, là j'aurai de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que je ne pourrai plus modifier les données car le fichier de janvier n'existerait plus. Donc c'est très important de toujours effectuer la sauvegarde du fichier de paie avant de continuer. Donc sans plus tarder, nous allons venir dans le menu fichier, ensuite ouvrir. On choisit l'emplacement où on aimerait donc effectuer la sauvegarde du fichier de paie. Je peux choisir bureau, je peux choisir document, je peux choisir n'importe quel autre endroit. Donc dans mon cas ici présent, je vais choisir bureau et document plutôt, excusez-moi. Je vais choisir document. Ensuite, je fais clic droit dans la partie vide de la fenêtre. Voilà. Ensuite, je clique sur nouveau afin de pouvoir créer un tout nouveau dossier. Ensuite, dossier. Ce dossier, je vais le nommer sauvegarde de paie. Sauve paie. Sauvegarde de 8. Voilà. Bon, je n'arrive pas. Sauve paie comme ceci. Et je valide par la touche entrée. Voilà, je viens donc de créer le dossier dans lequel sera sauvegardé mon fichier de paie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur le bureau, puisque c'est sur le bureau que j'ai laissé mon fichier de paie. Je retourne là où j'ai laissé le fichier de paie, c'est-à-dire le fichier parent, ici, Société Marie-Louise. Je fais clic droit sur le fichier. Je fais copier. Je ne coupe pas, je copie. Je copie, je retourne à l'endroit où j'aimerais sauvegarder. Voilà, c'est dans document. J'ouvre le dossier sauve paie. Puis je le colle dedans en faisant clic droit, coller. Maintenant, le fichier que je viens de coller dans sauve paie, je vais maintenant la renommer. Voilà, je vais maintenant renommer le fichier en question en sauvegarde. Bon, il s'agit du mois de janvier, donc je mets janvier 2017, c'est-à-dire le mois accompagné de l'année. Donc il s'agit du fichier de janvier 2017. Voilà, puisque actuellement, si vous vérifiez un peu ici, nous sommes en janvier 2000. Ok, excusez-moi, puis on renomme
Voilà, janvier 2020. On le renomme janvier 2020. Donc voilà un peu comment ça se fait. Donc je valide. La sauvegarde a été faite. Je peux fermer maintenant cette fenêtre. Voilà. Et voilà, la sauvegarde elle est faite. Je suis toujours dans la société Marie-Louise. Par contre, si je viens ici, quelque part là, Documents, je verrai le dossier sauvegarde et qu'est-ce que je remarque? J'ai mon fichier de janvier qui a été sauvegardé. Donc voilà un peu comment ça se fait, comment on fait la sauvegarde d'un fichier de paie. Sans plus tarder, nous allons aborder le deuxième point qui est de voir comment effectuer la clôture mensuelle de paie. Pour effectuer la clôture mensuelle de paie, on vient dans le menu gestion. Ensuite, on clique sur l'option clôture, puis mensuel. À ce niveau, il est conseillé de choisir détaillé dans la zone édition de rapport. Puis, je lance le bouton OK. Aperçu avant impression. OK. Voilà, on me dit rapport sur la clôture mensuelle. Matricule 002, Monsieur Dolagbenou Hector Justin. Clôture du salarié effectuée. Matricule 003, Monsieur Agwetiafa Romeo Kodjo. Clôture du salarié effectuée. Matricule 004, Mademoiselle Ekwe Gislaine Adjo. Clôture du salarié effectuée. Et en conclusion, on dit clôture effectuée pour tous les salariés présents. Donc voilà, si toutes les données ont été effectuées comme il se doit, la clôture ne causerait pas de problème. Donc je pourrais maintenant fermer. Et comme vous pouvez le constater, si je viens dans le menu gestion, il y a certaines options qui ne sont plus accessibles. Pourquoi? Parce que le mois a été clôturé. On ne pourra plus travailler dans ce mois. C'est impossible. Vous voyez ici, nous sommes toujours dans janvier 2020, certes, mais la clôture a été effectuée. Pourquoi? Parce que il n'y a plus possibilité d'aller dans bulletin modèle, d'aller dans bulletin salarié, de faire la préparation par rubrique, d'aller dans le calcul des bulletins, édition des bulletins. Ce n'est plus possible. Mais par contre, nous avons une toute nouvelle option qui vient de s'ajouter vers le bas, qui est ouverture du mois. Donc sans plus tarder, on va voir comment effectuer l'ouverture d'un nouveau mois. Donc dans notre cas ici présent, nous allons ouvrir le mois de février. Donc comment s'y prendre? On vient dans le menu gestion, puis on clique sur l'option ouverture du mois. Voilà. À l'ouverture de cette fenêtre, on clique tout simplement sur OK. Donc vous voyez ici, on dit si dans les paramètres de paie, il est demandé un report du reliquat, des congés, etc. etc. Bon, c'est pas trop important. Vous cliquez sur le bouton OK. Voilà, l'ouverture du nouveau mois a été faite. Comme vous pouvez constater ici, gestion. Désormais, nous avons bulletin modèle qui est de nouveau accessible, bulletin salarié qui est de nouveau accessible. Toutes les options de l'onglet gestion sont désormais accessibles. Et pour voir mieux ce que je dis, vous voyez ici, mois en cours, nous sommes dans février 2020. Donc, quelqu'un qui n'effectue pas la sauvegarde et qui fait la clôture et la réouverture en même temps, perd les données de janvier. Vous êtes en entreprise, vous avez donné un bulletin de paie à monsieur Jean. Vous venez, vous faites la clôture sans faire la sauvegarde. Monsieur Jean revient après et vous fait part d'une erreur qui a été faite sur son bulletin de paie. Comment corriger? C'est impossible. Par contre, si c'est que la sauvegarde a été faite, c'est très simple. Quand monsieur Jean va se pointer pour demander une rectification, c'est très simple. Vous sortez du fichier normal, vous venez dans le menu fichier ouvrir, vous allez dans l'emplacement où vous avez laissé la sauvegarde, vous venez dans sauve paye ici, et voilà, janvier 2020, vous cliquez dessus, et vous verrez que les données de 2020 vont s'ouvrir. Voilà, janvier 2020, et vous voyez, j'ai la possibilité donc de rééditer, ou bien tout d'abord de corriger ce qu'il faut corriger dans le bulletin salarié, puis d'éditer à nouveau les différents bulletins
Vous voyez un peu. Donc c'est très important d'effectuer ce que nous appelons la sauvegarde du fichier. Donc merci beaucoup, j'espère que vous m'avez bien suivi. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur Facebook, par mail ou par tout autre moyen que vous jugerez nécessaire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.